Bonjour à vous les taureaux et bienvenue sur votre guidance concernant votre mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en bas dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. Je vais vous faire la vidéo bonus où je vais vous présenter toutes les références ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et dans laquelle vous avez une réduction de 5% plus un cadeau avec le code LUCA05. Allez les taureaux, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les taureaux, n'oubliez pas que c'est un tirage collectif et pas un tirage personnalisé et que vous ne vous définissez pas qu'avec votre signe astrologique, mais on va regarder sur l'égrégore collectif ce que vous réserve ce mois de janvier. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Alors, vous avez la même carte que les béliers. Ici, on nous parle d'amour, d'union et de relation. Donc, je sens que ça va être un mois important pour tout ce qui va être entourage, entourage proche, mais aussi ça peut être rencontre. On peut nous parler ici, bien sûr, de la famille, donc vraiment ce qui va être proche, amis, famille. Mais on peut aussi nous parler de nouvelles connaissances, on peut nous parler également des collègues. Quoi qu'il en soit, je sens que vous allez pouvoir être entouré durant ce mois de janvier où on vous dit en tout cas que vous n'êtes pas seul, que vous aurez des appuis, vous pouvez avoir du soutien également. Et puis, alors là, je ne suis pas sur le tirage sentimental, mais on peut tout à fait nous parler aussi de rencontres. Moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est vraiment le côté amour, mais d'une manière générale. Vous savez, quand on a cet état d'esprit positif où on aime tout, c'est-à-dire que même les meubles qui nous entourent depuis des années, tout d'un coup, on les redécouvre. Parce qu'on est dans cet état d'esprit à regarder avec des lunettes roses. Voilà, c'est ce que je ressens et vraiment c'est ce que je vous souhaite. Mais on peut nous parler ici d'arriver à voir les choses différemment parce que votre état d'esprit sera différent. Ok, bon, ça vous va bien. Ici, on nous parle d'argent, d'immobilier et on nous parle ici de sécurité. Alors, c'est pas la même carte cette fois-ci qu'avec les béliers. Et je sens que pour vous, ce qui vous met justement dans cet état aussi d'amour, je ne vais pas vous dire que c'est l'argent ou le matériel, mais en tout cas, c'est de se sentir en sécurité. Peut-être que certains et certaines, vous avez été gâtés durant ces fêtes de fin d'année. Mais quoi qu'il en soit, je sens qu'on démarre cette nouvelle année avec de l'envie et en se sentant justement un petit peu plus stable, peut-être un petit peu plus en sécurité. Et donc, l'envie de peut-être, de franchir le pas sur certaines choses sur lesquelles vous étiez bloqué jusque-là. C'est très bien parce que je trouve vraiment que ça dénote par rapport à votre année 2023 où je me souviens que les cartes parlaient beaucoup d'arriver à retrouver justement cette sécurité, d'arriver à se positionner sur des choses, d'arriver à avancer. Là, sur ce début d'année, je sens que ça démarre plutôt bien. Ça démarre du bon pied en tout cas. Après, bien sûr, il y a la vie qui fait le reste, mais quoi qu'il en soit, c'est bien déjà d'avoir cet état d'esprit. Et ici, on nous parle du scorpion. Ouais. Le scorpion va pouvoir nous parler justement de nos peurs intérieures, de les regarder, de les affronter. Honnêtement, c'est super là si vous démarrez cette année en vous disant « Ok, je vais m'ancrer pour me sentir un peu plus en sécurité. Et le fait de me sentir un peu plus en sécurité va faire que j'aurai moins de peur. Je vais pouvoir les mettre de côté et je vais pouvoir avancer. Peut-être que certains d'entre vous, vous verrez justement que certaines peurs, premièrement, l'année dernière, ne se sont pas réalisées puisqu'il y a beaucoup d'anticipation, il y a beaucoup de projections. Mais c'est vrai que le scorpion, c'est travailler sur ses peurs intérieures. Le scorpion, il affronte les choses, il va jusqu'au bout du bout. Donc c'est un petit peu en tout cas ce que je ressens pour vous en ce début d'année. On va regarder ici d'abord votre défi et ensuite je continue votre tirage. Pour
les taureaux, le défi de ce mois de janvier, à chaque fois j'ai envie de dire l'année 2024, mais votre tirage il est déjà fait pour cette année 2024, je vous le mettrai. Donc si je me trompe, c'est pas grave en soi. Pour le mois de janvier 2024, pour les taureaux, quel est le défi? Oui, ben ouais, incroyable, incroyable ici. Vous voyez, ici on vous parle de mort et de renaissance. C'est le scorpion. Le scorpion nous parle justement de la transformation et dans le tarot de Marseille, le scorpion est représenté par l'arcane sans nom, donc la carte de la mort. Et ici, c'est votre défi. Et on vous dit, c'est le moment sur ce mois de janvier, en tout cas, de le faire au démarrage de cette nouvelle année. Pour ne pas reprendre avec vous des peurs de 2023, de 2022, des peurs du passé. Encore une fois, je pense que certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte que les peurs que vous aviez anticipées et qui vous avaient bloqué sur des choses ne se sont pas produites, ne se sont pas réalisées. Donc c'est comme si vous allez, et je vous le souhaite, avoir un autre regard sur, vous n'éviterez jamais les difficultés, les problèmes, enfin je veux dire, ça fait partie de la vie. Donc c'est bien d'anticiper des choses, mais c'est une illusion de croire qu'on contrôle tout. Et là, peut-être qu'on va lâcher un peu plus prise pour se dire, ok, qu'est-ce que j'accueille également sur ce démarrage, ce début d'année et comment j'ai envie de projeter cette nouvelle année pas avec des peurs, mais peut-être avec un petit peu plus, justement, d'amour. Et je vous le souhaite, les taureaux. Allez, je continue votre tirage. Très intéressant. Allez, pour les scorpions, sur ce mois de janvier, ouais, bah oui, vous voyez, on vous parle ici de bien-être, de passé, d'héritage. Avec ce chêne, on nous parle des racines, des appuis que vous avez, des ressources intérieures que vous avez également. Donc, en tout cas, sur ce début d'année, vous allez vous sentir un peu plus en sécurité. Et en plus de ça, on vous dit que vous êtes bien entouré. Ouais, parce que vous allez vous rendre compte, en fait, vous voyez, c'est très intéressant. Ici, j'ai le poison qui est en dessous de l'amour. C'est complètement l'inverse. Encore une fois, quand on est dans de l'amour, on accueille de l'amour. Quand on croit que l'on va récolter du mauvais, il y a de fortes chances de toute façon que ça arrive. Donc ici, c'est comme si, pour moi, c'est beaucoup plus ce poison intérieur des peurs qui sont là et pas qu'une seule peur, il y en a plusieurs, ça peut être au niveau du contexte, ça peut être au niveau de votre travail, ça peut être au niveau de vos amours, peu importe. Ici, il y a cette possibilité et cette occasion justement d'alléger un petit peu plus ce poison intérieur. Parce que ici, on nous parle bien, regardez, il y a un des mots-clés où on nous parle de prudence. Donc, de cette surprotection que vous avez pu avoir jusqu'ici. Et derrière, c'est magnifique. J'ai la magie. Donc, justement, un peu l'inverse où on nous parle de chance, d'énergie et de synchronicité. Vraiment, pour beaucoup d'entre vous, vous serez beaucoup plus dans le côté, allez, j'essaye aussi de voir ce que la vie me réserve. Bien sûr qu'elle a de moins bonnes choses dans le lot de ce qu'elle vous donne. Il y a de moins bonnes choses, c'est sur la balance. Je lisais un commentaire, alors je ne sais plus, je crois que c'était Sagittaire. C'était une abonnée qui disait, oui, effectivement, dès qu'il y a une porte qui s'ouvre, il y en a une autre qui se ferme. Oui, mais ça équilibre. En fait, je veux dire, vous ne pourrez pas toujours avoir que des portes ouvertes. Donc, soit on se dit, ok, là j'ai cette porte qui s'ouvre, par exemple professionnelle, mais j'ai une autre porte qui se ferme. Soit on se dit l'inverse, j'ai cette porte-là qui est fermée, mais j'en ai une autre qui s'ouvre. Parfois, c'est aussi une question de point de vue et d'état d'esprit. On peut retourner la chose en regardant le verre à moitié plein ou en regardant le verre à moitié vide. Dans tous les cas, pour tous les signes et pour tout le monde, il y a de moins bonnes choses. Ça fait partie du lot de la vie. Allez, je continue. Et je pense que vous, justement, vous serez OK avec ça. Et ici, j'ai le nid magnifique. On nous parle ici de foyer. Vous voyez, c'est vraiment ce côté cocon et sécurité. Donc, je ne sais pour quelle raison...
Vous allez regarder les choses en face parce que on était peut-être dans les peurs, à rester dans son cocon, à rester dans sa zone, à rester vraiment à se brider justement par peur d'eux. Mais là, je vois que vous regardez les choses en face et puis c'est normal d'avoir des peurs, mais c'est pas normal qu'elles prennent autant de place et dans trop d'aspects par exemple de votre vie. C'est là où il faut regarder justement dans la balance, d'arriver à équilibrer les choses. Mais pour beaucoup, vous allez retrouver la confiance. Vraiment, je trouve ça beau et je vous le souhaite encore une fois. Et puis pour ceux qui n'y arrivent pas sur ce mois de janvier, ben, n'hésitez pas à vous faire aider. Ici, on voit que vous pouvez être entouré. Mais ça peut être aussi par des thérapeutes. Encore une fois, les nouvelles connaissances que vous pouvez faire. Des personnes qui pourront vous comprendre et vous donner les meilleurs conseils avisés. Ouais, bah oui, derrière, j'ai les fameuses rencontres et on a le côté social. Donc, je pense également que vous allez vous rendre compte que vous êtes bien entouré et que y a des choses que vous pouvez justement mettre de côté et souffler un peu plus. Allez, je continue avec le tarot pour voir s'il a des messages à vous transmettre. Ouais, 9 de bâton. Vous vous rendez compte en fait que ça vous épuise, ces craintes et ces peurs, ces projections, ce côté prévoyant, cette surprotection, finalement vous épuise plutôt qu'autre chose. Magnifique, as de bâton, on va de l'avant et 9 de pentacle. Alors vraiment ce que je ressens pour certains, c'est que soit il y a ici une somme d'argent que vous allez, je vous le souhaite, récolter, par exemple une prime, par exemple une augmentation financière. Il y a comme un coussin ici de sécurité, soit que vous trouvez, soit que vous retrouvez, ce qui va faire que vous aurez une certaine assise pour pouvoir avancer et avoir moins de peur, parce que regardez, avec ce 9 de pentacle, c'est ça. C'est le 8 de pentacle, on a beaucoup travaillé, on a fourni des efforts, et le 9 de pentacle, on souffle un petit peu, et puis on a accumulé, on a assez de choses. L'abondance, c'est quand vous avez plus qu'il ne faut. Donc c'est un petit peu ce que je ressens. Vous allez vous rendre compte que vous avez, en fait, autour de vous. Et avec cet as de bâton, moi je sens que vous aurez envie justement d'aller de l'avant. Envie de mettre en place de nouvelles choses. Alors pour certains ou certaines, et c'est peut-être vraiment pour une ou deux personnes, on peut nous parler ici d'acquérir un bien immobilier ou d'une vente immobilière. C'est pas pour tout le monde bien sûr, mais quelque chose qui a pu durer longtemps. Quelque chose qui vous a vraiment fait peur, soit parce que vous ne trouviez pas d'acquéreur, soit parce que vous n'arriviez pas, vous, à trouver ce qu'il vous fallait. Mais quoi qu'il en soit, je sens ici que sur ce mois de janvier, il y a un bon investissement, soit dans la vente, soit dans l'achat, ou peut-être la location de quelque chose. Donc voilà, sachez-le, c'est vraiment pour une petite partie d'entre vous, comme j'avais ce message, je vous le donne. Votre tirage est plutôt ici positif, je vous souhaite justement de sortir un petit peu de cette zone d'ombre, des peurs et d'accueillir un petit peu le renouveau que cette nouvelle année peut vous apporter. Voilà les taureaux pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les taureaux pour votre tirage professionnel. Quelle que soit votre situation, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant ce mois de janvier 2024. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, quels sont les messages que l'on souhaite leur transmettre? Donc, on va parler du travail, des activités, des idées, des projets, enfin vraiment peu importe. Allez, hop, c'est celle-ci. Ok, bon. Vous voyez, c'est un petit peu comme votre tirage général. Ici, on vous dit que la confiance est la clé du succès. Et derrière, j'ai la nouvelle lune en taureau qui nous parle de la prospérité. Mais alors, c'est pas tout de suite parce que c'est en dos de deck. Ici, on vous dit que votre engagement est mis à rude épreuve. Ici, on est sur le premier quartier de lune. Ce que j'entends ici, c'est qu'il y a des remises en question par rapport à vos projets. Alors, remise en question, ça ne veut pas forcément dire tout remettre en cause, mais c'est soit par rapport à votre travail, soit par rapport aussi à vos stratégies passées. C'est en ce début d'année, c'est qu'est-ce que l'on veut pour cette nouvelle année.
c'est un peu comme les bonnes résolutions, mais côté professionnel. Comment je vois les choses ou quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux atteindre par la suite? Et pour certains, il y avait peut-être une sorte de certitude jusque-là, de faire de telle manière et que ça fonctionnait. Et puis peut-être qu'ici, ça commence à s'essouffler un petit peu. Donc il y a cette remise en question pour une nouvelle stratégie, mais ça peut être aussi par rapport à vos propres projets. Qui doivent se démarquer de votre, je sais pas, de votre travail habituel. Et puis, ça mouline dans la tête parce qu'on se dit, ok, qu'est-ce que je fais justement? Là, c'est la nouvelle année. Qu'est-ce que je débute? Qu'est-ce que je commence? Est-ce que je m'en sens capable ou non? Donc, il y a vraiment ces questions existentielles, soit dans le cadre de la stratégie que vous avez menée, que vous avez mise en place jusque-là, peut-être des choses à modifier, soit justement par rapport à vos propres projets et à vos propres ambitions. On va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ok, ici on nous parle des plaisirs. Alors, il y a peut-être ce côté, vous avez envie de retrouver du plaisir peut-être dans ce que vous faites, dans votre travail. Donc en fait, on peut le lire de deux façons. Soit aujourd'hui, ce n'est plus le cas et vous vous demandez justement comment faire pour retrouver plaisir à votre activité. Soit simplement, vous avez envie en plus justement de votre travail de faire quelque chose qui vous tient à cœur. J'entends pour certains, c'est l'écriture. C'est un tirage collectif, mais j'ai vraiment un message, ça peut être pour une personne. En fait, d'arriver à faire d'une passion un métier. Mais on sent que c'est encore un petit peu, pour certains, c'est encore un petit peu brouillon. D'où la réflexion, d'où l'engagement qui est mis à rude épreuve. C'est pas tant l'idée qui est brouillonne, c'est le côté mise en place. Eh oui, et ici on a Lilith, parce que, encore une fois, il y avait justement, je pense que pour certains d'entre vous, c'est un projet ou une idée qui est là depuis longtemps. Mais la peur de l'indépendance, la peur de ne pas y arriver, d'où le fait ici qu'on nous parle de la confiance, c'est pas pour rien. Et on sent que ça fait monter les émotions parce que soit, c'est vrai, il y a vraiment des choses qui vous passionnent, qui vous plaisent, et vous aimeriez réellement, mais il y a le côté émotionnel, cœur qui vous parle, et en même temps votre raison qui vous dit mais c'est compliqué. C'est compliqué à mettre en place, c'est pas tout de suite, je ne peux pas le faire pour le moment, etc. Mais souvenez-vous, dans votre tirage général, on sent que pour certains et certains d'entre vous, vous allez faire face à vos peurs. Pour certains, on peut aussi nous parler de peur dans le cadre professionnel parce que il peut y avoir des restructurations, une réorganisation et vous vous posez des questions et vous avez peut-être passé justement votre temps ces dernières semaines à y penser, à voir est-ce que vous en feriez partie ou non. Enfin, voilà, je sens qu'on n'est pas totalement rassuré au niveau de vos activités. Allez, je continue. Mais là, je sens qu'il y a une passion pour certains qui ont envie d'émerger, mais elle n'est pas encore totalement mise au grand jour. Ouais, vous voyez, pour le moment, on est sur les projections. Je sens que ça va fuser dans votre tête, c'est-à-dire que, voilà, on va un peu tourner en boucle sur la problématique, sur les complications, sur les projections, sur comment ça pourrait mal se passer. C'est beaucoup plus ce que j'entends plutôt que l'inverse. Mais en l'occurrence, ok, ici on vous parle de l'été. Donc il se peut que vous ayez des projections pour justement un démarrage à partir de la rentrée 2024. C'est-à-dire quelque chose que vous pouvez démarrer autant que faire se peut aujourd'hui, mais dans un objectif beaucoup plus sur le deuxième semestre de l'année 2024. Et derrière, ouais, ok, derrière j'ai le côté dirigeant. Et là, ça peut être aussi pour une personne, c'est comme si vous ne vous sentiez pas totalement l'âme de pouvoir diriger, manager ce projet, cette envie, cette passion. Pour ceux qui sont en poste, ici, il y a vraiment l'envie de retrouver du plaisir, donc envie de nouveauté dans son travail. Pas forcément de changement
de métier ou de poste ou d'entreprise, mais simplement d'arriver à retrouver du plaisir, soit via de nouvelles compétences, soit via une formation qui pourrait vous apporter une nouvelle corde à votre arc. Je sens ici qu'on y réfléchit et qu'on y pense sérieusement durant ce mois de janvier. Allez, on continue avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les taureaux. Ouais, mais oui. Vous voyez, ici, on a le pendu. Pendu en dessous des plaisirs. Donc, il y a quelque chose qui vous fait envie pour certains d'entre vous, mais pour le moment, la situation est bloquée. Soit parce que vous la bloquez, soit parce que le contexte extérieur, pour le moment, n'est pas totalement favorable. Mais vous y pensez. Et vous avez envie... Alors, on est encore une fois dans les projections, pas encore dans l'action. On est vraiment dans les projections de comment ça pourrait se débloquer et quand ça se débloquera, qu'est-ce que je pourrais faire à ce moment-là. Ouais, 9 de bâton. Pour certains, il y a la peur de ne pas être capable physiquement, moralement, mentalement d'y aller. Ni l'énergie, ni la force, ni la motivation. En fait, la peur qu'à un moment, en plein milieu, vous perdiez un petit peu tout ça. Alors là, on ne me dit pas que c'est le cas. Hein. C'est encore une fois, là, c'est plus ce que vous pensez. Mais pas forcément le réel. Ça, c'est ce qui est dans votre tête. Et ici, j'ai le 6 de coupe. Moi, je vous dis, pour certains, il y a une envie, un projet qui date. Et qui réveille des émotions en vous. Ce que j'entends, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Si vous pouviez y accéder, si vous pouviez y arriver, ce serait trop beau pour être vrai. C'est comme si vous ne pouviez pas... C'est comme si... Non, il y a des personnes qui peuvent y arriver, mais pas vous. C'est vraiment ce que je ressens. D'où le fait dans le tirage général qu'on parlait de travailler sur ces peurs, de les affronter, de les regarder en face. Les affronter et les regarder en face ne veut pas dire qu'on se lance. Ça veut dire de mettre à plat les choses. Qu'est-ce qui me fait peur concrètement et qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur et encore derrière, etc. pour revenir à la source. Et l'objectif à la fin, c'est de trouver des solutions, bien sûr. Ouais, roi d'épée. Écoutez, pour certains, vous le faites. Hein, la clarté d'esprit revient. Et reine de bâton. Et vous aurez envie d'aller au-delà de ces peurs. Mais là, honnêtement, c'est pour une petite frange d'entre vous. Pour d'autres, ça arrivera peut-être plus tard. Ah ouais, parce qu'il y en a certains, la foi est là. L'envie est tellement forte que vous sentez, pour certains d'entre vous, que ce n'est pas là par hasard. Donc là, la carte de l'étoile nous parle vraiment de foi, de croire en l'impossible. Et ça, c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est vrai. Encore une fois, tout le monde n'accède pas à ce type de foi, à ce type de confiance. C'est un peu comme la carte du fou qui se lance en se disant « Ok, je sais qu'il y aura des problématiques, je sais qu'il y aura des difficultés, mais je pourrai y faire face. » Pour le collectif, c'est pas tout de suite. Mais pour certains, oui, c'est vraiment le cas. Et on vous dit que vous êtes entourés, les taureaux. Donc que ce soit au niveau des collègues, on peut parler d'ambiance de travail, mais on peut aussi nous parler de partenariat, de collaboration et de personnes qui peuvent vous aider à accéder à votre souhait, au poste que vous souhaitez, etc. Donc là, je sens que c'est une remise en question sur ce mois de janvier de comment j'oriente ma carrière professionnelle sur ces prochains mois. Et ça démarre là, dès ce mois de janvier. Et puis encore une fois, pour certaines choses vont être bloquées. On l'a vu ici avec le pendu. Mais c'est comme tout, c'est comme un nuage qui passe. Le pendu n'est pas là pour sortir tous les mois dans votre tirage. Il est là pour que vous puissiez mettre la tête en bas et regarder les choses différemment. Et si les choses sont bloquées au niveau extérieur, ce n'est pas pour rien, c'est que vous n'avez pas encore tous les éléments en main, tout n'est pas encore totalement harmonisé. Mais le fait de ne pas concrétiser les choses ne veut pas dire que, il ne faut pas y penser, ni se projeter, ni commencer à faire un premier pas. Donc voilà les taureaux pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect sentimental. Allez, c'est parti, c'est reparti les taureaux pour votre tirage, cette fois-ci sentimental.
Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder quels sont les éléments qui vous seront favorables ou moins favorables durant ce mois de janvier 2024. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, bon, c'est intéressant parce que ici on nous parle, alors avec le voyage, on peut nous parler encore une fois de projection, de rêverie, on peut bien sûr nous parler de déplacement, on peut nous parler également d'une relation, d'une situation où il y a une distance ici, on n'est pas forcément avec l'être aimé, mais je sens qu'il y a un choix qui vient, ouais bah oui, il y a un choix qui vient vers vous mes taureaux. Il y a une décision à prendre au niveau sentimental. Donc pour certains, c'est faire le voyage, entrer dans le train d'une nouvelle relation. Mais ça peut être aussi d'une concrétisation de relation. Par exemple, d'emménagement, de déménagement, d'agrandir la famille. Et je sens que vous êtes encore hésitant par rapport à ça. Donc vous pouvez hésiter par rapport à 2 personnes ou par rapport à une personne, mais ça peut être aussi par rapport à la situation sentimentale que vous êtes en train de traverser. D'autant plus que derrière, on a justement le côté yin-yang, donc le côté, c'est pas retrouvailles, mais complétude, on va dire, de vous et de votre potentiellement autre. Donc, je sens qu'il y a une indécision, mais on va regarder un petit peu comment ça évolue. Il y a une dualité. Ça peut être simplement dans votre tête. C'est pas comme si on vous avait forcément mis le pied au mur. C'est pas comme si vous deviez prendre une décision urgemment, mais il y a des questionnements ici qui doivent se faire, un peu comme dans le domaine professionnel d'ailleurs, où il y a ici des hésitations. On sent bien que vous êtes sur le pont, vous n'êtes pas au début et vous n'êtes pas non plus de l'autre côté. Vous êtes en train de le traverser et ici il y a de la réflexion. Qu'est-ce que je fais? Je reviens en arrière ou est-ce que je continue à aller de l'avant? Donc après c'est un tirage collectif, hein, mais on va regarder un petit peu. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, sur ce mois de janvier 2024. Eh oui, pour certains, encore une fois, hein, les peurs qui sont là. Ici, on voit la falaise. Vous voyez, c'est comme si on regardait un petit peu, on était sur un pont et on regardait en contrebas. Et on envisage le pire scénario en fait ici. En tout cas, le premier qui vous vient, c'est le côté négatif. C'est « et si il se passait ça ?» C'est la peur de se lancer, pour certains, dans l'inconnu. C'est un peu sauter dans le vide ici. Vous n'avez pas de... Vous avez l'impression de ne pas avoir de filet de sécurité. Et pourtant, je sens que ça se rapproche de vous, en tout cas, cette décision à prendre, ce choix à faire. Ok, ici on a la rupture et on nous parle ici du secret. Ok, alors la rupture, ça peut être la rupture justement de votre situation actuelle. Si vous rentrez dans le train ou si vous ne le faites pas. Est-ce que vous allez de l'avant ou est-ce que vous revenez en arrière? Donc ça peut être ici une rupture avec cette décision. Choisir, c'est renoncer à quelque chose. Donc ça met fin de toute façon à une situation. Soit de votre célibat, soit de votre liberté, entre guillemets, soit pour certains, et ce n'est pas pour tout le monde, je sens qu'il y a 2 personnes. Ici, il y a peut-être un trio, donc une triangulaire, parce que ici, j'ai le secret. Mais pour certains et certaines d'entre vous, ça n'a rien à voir avec une triangulaire, c'est qu'il y a tellement de choses dans votre tête ou dans votre cœur que vous ne dites pas. Vous ne verbalisez pas les choses et je pense que la personne en face ne sait pas sur quel pied danser. Elle n'arrive pas à deviner vos pensées. Elle ne sait pas pourquoi vous êtes vous êtes un peu plus dans le silence, vous êtes en train de vous éloigner pour certains d'entre vous. On peut également nous parler pour une partie d'entre vous de cette envie, mais pas encore d'action, de cette envie de rompre avec votre autre. Pour le moment, vous ne dites rien. Pour le moment, vous laissez les choses un petit peu se faire. Mais je sens que dans votre tête,
Et il y a la crainte, bien sûr, de prendre cette décision. Mais je sens que vous l'avez en tête, cette décision, mais on n'est pas encore dans l'action. Ça vous fait peur. Le fait de quitter votre autre ici fait peur. On va regarder. Allez, on va regarder avec le tarot pour voir, parce que j'ai tellement de situations. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Ouais. J'ai le 4 ici de Pentacle. Alors, pour certains, avec la falaise, c'est la peur de quitter tout ce qui a été construit. De vous retrouver en fait dans une zone d'insécurité. C'est vraiment ça avec le 4 de Pentacle. C'est on protège ses biens. Donc il y a cette crainte aussi peut-être de vous retrouver amoindri, matériellement parlant, financièrement parlant. Mais ça peut être aussi la crainte de se retrouver aussi tout d'un coup seul. Hein, ça peut être ça. Pour d'autres ici, on nous parle, donc si c'est pour l'inverse, c'est-à-dire emménager, sortir avec la personne, etc., il y a cette peur, encore une fois, de perdre votre zone de confort, celle que vous connaissez actuellement. Ouais. Vous avez peur avec... Alors, pour ceux qui envisagent de rompre dans leur relation sentimentale, vous voyez, avec la rupture, j'ai le 3 d'épée. Hein. Il y a la peur du mal que l'on va faire et des regrets que l'on pourrait avoir d'avoir rompu. Il y a la peur vraiment de se faire du mal et de faire mal à l'autre. Il n'y a aucune envie ici que ça se termine mal. Et j'entends, alors c'est peut-être pour une personne, vous n'avez absolument pas envie d'avoir le rôle du méchant dans cette histoire. De celui qui part. Et ici, on a le 9 d'épée. Ouais, donc c'est ça. En fait, ce qu'on me dit ici, c'est que ça tourne en boucle dans votre tête. Mais on n'agit pas pour le moment. Et je pense que cette situation va perdurer un petit peu pour ceux qui sont dans ce cadre-là. Et pour d'autres, on nous parle aussi soit il y a quelqu'un que vous avez en tête et qui vous a montré en fait que vous n'aviez plus de sentiments pour votre autre. Et du coup, vous êtes dans cet entre-deux. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte la situation dans laquelle je suis, puisque j'ai plus trop de sentiments, mais j'ai des biens en commun et puis j'ai une vie passée avec cette personne. Mais il y a une autre personne que vous convoitez. Je pense qu'il y a une réciprocité avec cette personne. Et soit il y a le démarrage d'une liaison, parce que j'ai le 7 d'épée pas très loin, donc c'est pas pour tout le monde. Soit on envisage justement on envisage peut-être de quitter et de voir advienne que pourra avec cette personne. Mais je ressens quand même beaucoup plus le côté, pour le moment je n'agis pas dans ma relation, mais je suis en train de regarder un petit peu plus ailleurs. Ouais. Alors je continue parce que comme c'est pas valable pour tout le monde, dans tous les cas, c'est toujours un tirage collectif, général. Mais là j'ai quand même une situation, j'ai des situations où on est dans un entre-deux. Il y a un choix à faire. Emménager avec une personne, construire justement une relation plus pérenne et plus durable avec quelqu'un, et ça vous fait peur. Mais le fait de ne pas avancer risque de toute façon de mener à une rupture parce que l'autre personne est prête à s'engager. Deuxième cas de figure, j'ai quelqu'un qui envisage ici de rompre mais qui n'y arrive pas pour le moment. Il n'y a plus vraiment de sentiments et on n'a pas envie de faire mal et on n'a pas envie de souffrir. Donc, je sens qu'on n'est pas encore totalement prêt. Troisième situation, j'ai une triangulaire avérée ou en devenir.
Ouais, pour certains, vous allez faire le grand saut, hein. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vraiment ce qui vous bloque, c'est l'aspect, peut-être que vous avez une maison en commun, peut-être qu'il y a des enfants, peut-être que, voilà, le côté pécunier et administratif que ça va engendrer. Ce qui fait que on n'ose pas mettre fin tout de suite à la relation. Mais alors, si c'est pas en janvier, ça approche de vous, hein. Si vous êtes au bord de la rupture, si ça se fait pas en janvier, parce que j'ai beaucoup plus la réflexion et la peur ici sur ce mois de janvier, ça risque d'arriver d'ici le mois de mars. Alors moi, j'aime pas faire de temporalité, d'autant plus quand c'est un tirage collectif. Mais avec le saut, on me dit que de toute façon, vous êtes en train d'avancer vers ce saut, hein, de passage. Pour certains, on peut aussi nous parler d'avancer, donc de rentrer dans le train pour concrétiser une relation. Donc on peut aussi nous parler d'un aspect financier, c'est-à-dire que vous n'osez pas encore vous mettre en ménage parce que votre situation financière ou professionnelle n'est pas encore stable. Vous avez envie de stabiliser d'abord les choses avant de réellement concrétiser une relation. Donc voilà, j'ai plusieurs cas de figure, les taureaux, mais bon, je ne vais pas pouvoir tous les faire et les détailler. On s'arrête là pour le moment. Profitez bien de ce mois de janvier et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.